L'église Saint-Paul et les Martyrs d'Haïti, qui est dans Miami, Florida, saluer tout le monde jeudi ça, qui ce dimanche 16 août 2020, qui c'est 11e dimanche après la Pentecôte. Très chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Thème la foi, continuez, capter attention nous toujours dans l'évangile jodia que nous joignons dans Saint Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Dans 5 dimanche passé, Jésus t'a reproché à l'apôtre Pierre d'est-ce que la foi était faible. Il t'a dit Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Je dis c'est une autre scène. Scène ça par le nom de la foi d'une femme cananéenne. Une païenne qui impressionnait Jésus avec la foi li, et Jésus t'a félicité pour ça. Il t'a dit, femme, ta foi est grande. Dans 2 scènes ça Jésus soulignait pour voir la foi avec l'importance qu'il gagne dans toute relation avec bon Dieu. On voit qui s'est passé pendant Jésus était dans le territoire de Tyr et Sidon. C'est ça le texte a parlé, non? Présence Jésus dans le territoire, ça, il symbolisait l'influence de l'évangile là hors des 4 murs du temple. Qui voulait dire l'évangile là joignons l'autre espace pour agir. Une sorte de épiphanie, une sorte de manifestation de la bonne nouvelle hors de ses limites habituelles. Présence Jésus dans la région ça te permet que la foi d'âme cananéenne t'est capable de manifester. Ça te permet de démontrer qu'elle était quoi tout bon dans petit bon Dieu. Et une dame qui était désespérée à cause de un démon qui t'a saccagé petite fille. Quelle opportunité, quel privilège pour te rencontrer Jésus dans le moment ça. Une occasion que l'ité pas doit négliger vraiment et l'ité voulait profiter. Mais comme dame ça, c'est pas un israélite, c'est comme si il pas mérité aucune faveur bon Dieu. Du moins, c'est ça en pile juif te pensé. Comme quoi bon Dieu c'était propriété privée. Sans doute, c'est comme ça, disciple Jésus, t'es habitué à penser. Dans le moment ça tout, Jésus t'a agi façon compatriote li, t'es habitué à penser. C'est ça que fait le te dit d'Amnan, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Son job description semble tracer les limites de son pouvoir. Mais d'Amnan, dans désespération, il t'a insisté avec foi. Et puis il suppliait Jésus en disant, Seigneur, secours-moi. Disciple Jésus a commencé à bouquer avec lui. Parce qu'il était venu tourner une nuisance pour eux. Il t'a déjà dit Jésus, renvoie-la car elle crie derrière nous. C'est comme si Jésus lui-même voulait sonder la foi d'âme ça parce que il t'a mis quelques barrières. Jésus t'a mis quelques barrières, une après l'autre. Mais d'âme n'a pas surmonté toutes barrières ça yo. Jésus était même arrivé utiliser une expression très forte, assez forte. Là, il te dit d'âme il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mes amis, sur le plan spirituel, femme cananéenne, tu es conscient que il n'est pas digne réellement, pas digne de recueillir les miettes qui tombent de ta table, comme nous on dit dans la prière avant communion, durant carême. Mais en effet, elle ajoute, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Dame, t'es basé, t'es baissé bien bas. Il t'est baissé tout bon vrai devant Jésus. Et avec humilité, il t'a continué à supplier miséricorde, mettre lui. Toute confiance était déposée dans l'amour de Jésus avec la grâce lui. Il t'a obtenu un résultat compassif et positif pour petit lui qui était malade. C'est ça qui t'intéressait. C'est l'espoir lui, c'était dans Jésus. Pour lui-même, c'est Jésus qui était solution. Eh bien, c'est persévérance ça
qui t'est rivé, connecté avec miséricorde, Seigneur, qui te permettent que petite fille ça, qui t'est malade là, t'es guéri tout de suite. Qui t'est délivré de gros tourments maléfiques ça, qui t'est presque cabas avec la vie. L'évangile aujourd'hui a reconnaître valeur pouvoir la foi dans bon Dieu gagné. La foi dans ça t'es agi sans perdre du temps et malgré la distance. C'est une motivation pour nous assurer nous que côté Jésus y est, assis à la droite du Père, l'a intercédé pour nous. Nous devons confier dans l'amour avec la grâce. Femme ça t'est approché bon Jésus avec un cœur ouvert, un esprit positif, une attitude que un pile juif pas manifester envers Jésus. La grâce bon Dieu avec miséricorde pas de limite. N'importe côté qui gagne la foi, un pile bon bagaille capable de passer parce que la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. C'est la foi d'Amsa qui est facteur positif pour que petite fille soit capable de joindre la guérison. Nous sommes capables de comparer la foi comme ça avec la foi soldat ville Capernaum que l'évangile Saint Matthieu parle nous dans le chapitre 8. Soldat ça était un païen même gens avec femme cananéenne. Soldat a demandé Jésus une faveur pour un serviteur qui était bien malade. Quoique Jésus était décidé à le guérir malade là, lui-même encore t'est considéré que il n'est pas digne assez pour Jésus était capable d'aller la caille. Mais s'il t'a dit un mot seulement en faveur malade là, ça t'a suffi pour guérir lui. Attitude païen ça, attitude soldat païen ça, t'es tellement impressionné Jésus qu'il était déclaré, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Matthieu chapitre 8, verset 10. Mais bien-aimés, dans le Seigneur, ça doit faire nous réfléchir sous crise de la foi qui existait dans l'église nous yo. Il y a un pile monde l'église qui anémie dans la foi yo. La foi est tellement faible qu'il est vraiment difficile pour supporter n'importe quelle difficulté. Tellement faible que c'est impossible pour surmonter obstacles qui toujours apparaissent. N'importe conflit ou bien mésentente suffit pour faire chiter. Nous habituons ça dans l'église. C'est un gros problème. Oui. Les relations avec bon Dieu, pas chita sur une foi qui est solide. Et c'est peut-être ça que Paul lui-même l'a cité dans la même liste, les trois grandes vertus éternelles. Il parlait de la foi, l'espérance et la vérité. Il mettait en premier la foi. L'évangile selon saint Matthieu rapportait plusieurs moments côté Jésus reprochait aux disciples dès que la foi était trop pauvre, était trop faible. Pendant qu'il t'a observé dans le même moment ça, comment un pile païen te démontrer qui Jean la foi était fort. Par exemple, dans le sermon sur la montagne, les Jésus t'a mis en phase sur la préoccupation. Il dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Et Jésus, il t'a mis en phase sous la Pérèse dans la scène de la tempête apaisée. Il t'a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Et dimanche passé, nous t'ai observé, ça que t'es passé les pieds, t'es senti, il t'a plongé. Et Jésus t'a mis en phase sur le doute. Il t'a dit, Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Atmosphère qui provoquait doute ça yo, ou bien manque de foi ça yo, existait jodia dans la vie de tout le monde. Doute ça yo vient tourner un gros obstacle qui empêchait nous de grandir, qui empêchait nous de développer spirituellement. Cependant, autour de nous et dans le monde païen, il y a une belle réserve de la foi. C'est peut-être ça, un travail important que l'Église Jésus-Christ a gagné pour le faire, c'est sortir de son confort zone. C'est jamber frontière, aller prêcher l'évangile là, l'autre côté.
Travail nous, c'est bail témoignage sous paquet de pouvoir sauver nous en gagner. Oui, mes amis, il y a un pile cœur qui est bien disposé pour tendre des bonnes nouvelles ça. L'église épiscopale, c'est une église missionnaire. Mission, c'est témoignage. C'est la foi nous qui base témoignage pour le monde ça. Si c'est une bonne nouvelle n'a proclamé, il faut qu'il accommode toute classe monde sans parti pris, sans privilège, sans préjugés. C'est pas nous qui faisons monde. Nous sommes capables de rencontrer toute classe de monde, toute couche sociale, toute qualité de monde, mais ce n'est pas nous-mêmes qui faisons. Tout le monde, c'est petit bon Dieu. Devoir nous, c'est seulement parler de l'amour bon Dieu avec la grâce. Mais bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, parole bon Dieu a invité nous à apprécier la foi comme un élément essentiel qui est nécessaire pour l'ouvrir porte miséricorde de l'Éternel. Et c'est ça nous sommes capables de comprendre dans l'épître que nous lisons jeudi dimanche ça, 11e dimanche après la Pentecôte. L'épître d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 10, versets 29 à 32. Dans la portion ça, apôtre là expliquer que bon Dieu pas rejeté personne. Nous tous, nous c'est peuple bon Dieu. Et dans Somme 95, Psalmiste l'a dit, nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau de ce que sa main conduit. C'est-à-dire, tout le monde qui continue à vivre dans la désobéissance, comme si il était ennemi bon Dieu, si il joue une motivation pour vivre croire en bon Dieu, il va jouer une miséricorde. Paul l'a dit, Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Romains chapitre 11, verset 32. Dans la condition ça tout, bon Dieu attend que nous chaque nous manifester réciprocité, nous capables réciproque, nous faire une manifestation réciproque de la miséricorde de Dieu. En ce sens que bon Dieu espère de nous la compassion, la compréhension et la solidarité envers nos semblables. Et c'est ça nous joignons dans la première lecture qui est assignée pour aujourd'hui, 11e dimanche après la Pentecôte là, c'est Genèse chapitre 45, versets 1 à 15, qui parlait donc de l'émotionnelle rencontre entre Joseph et ses frères. Frère Joseph qui était vendu comme esclave, mais selon la grâce de bon Dieu, Joseph vient arriver un homme puissant en Égypte. Il était invité frère pour ne pas fatiguer de mauvaises actions, de crimes que ont été commis contre lui dans le passé. Au contraire, il était manifesté envers eux une attitude de pardon et de miséricorde. C'est peut-être ça, dans le sermon sur la montagne là, Jésus exhortait nous comme ça, pour le dire non, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Joseph t'a préféré interpréter tout ça qui t'est passé comme un plan bon Dieu. C'est une belle histoire qui illustrait le thème de la providence divine, c'est-à-dire comment bon Dieu utilisait une série d'actions humaines pour fabriquer de nouvelles réalités. Bon Dieu, ça n'a pas changé. C'est même bon Dieu qui était là au commencement, qui est là aujourd'hui et qui est toujours là après. Si nous avons la foi dans lui, mes amis, nous sommes capables de voir comment c'est la providence divine qui contrôle chaque action dans la vie. C'est dans la conception ça qu'apôtre Paul t'a écrit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Regardez que Jean-Jésus était disponible pour un monde tant que dame cananéenne ça, qui était déjà conscient qu'il n'a pas mérité vrai la faveur de bon Dieu. C'est une réalité qui démontrait que la foi, ce n'est pas un bien privé de une série de secteurs ni de doctrines. Ça démontrait tout que délivrance là, le salut que Jésus portait pour tout le monde, ce n'est pas un bien privé de quelques secteurs ou de groupes chrétiens. Non. Il y a un chant qui dit « Tous les humains, par Dieu, sont appelés, car l'amour divin a brisé toute entrave. » Amour mon Dieu, c'est une force qui embrasse tout le monde. Mes amis, on doit admettre que dame païenne ça, tu as l'amour dans quel? L'amour pour petite fille,
qui était gagné une grosse maladie, qui est gravement malade, tourmenté par un démon. Il était assimilé douleur à tourment petit là et il était fait toute bagaille ça vient tourner propre misère, c'était propre misère. L'amour capable d'exister dans n'importe cœur, pas seulement parmi les gens qui sont dans l'église. C'est l'amour qui t'a servi force pour dame ça t'es capable de surmonter toute classe de barrières qui te paraissent devant lui. C'est l'amour ça tout qui t'a servi une motivation pour lui. C'est ça que fait apôtre Paul associer l'amour avec la foi. C'est l'amour ça qui te permet de persévérer pendant que il te lagué toute confiance li sous la grâce bon Dieu. Dame nan te gen la foi. Foi ça t'a grandi. Et puis il était manifesté dans le moment que dame nan t'est entré en contact avec Jésus. Ça c'est ça qui était bal force pour le crier avec espérance. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Façon il était exprimé là, te démontrer un désir de suivre Jésus-Christ comme maître et finalement adorer lui comme Seigneur et Sauveur. Requête li te basée devant Jésus-Christ. Requête ça qu'elle te mettait devant Jésus-Christ, c'était une prière sincère, une prière fervente, parce qu'il était déjà assuré lui de une réponse positive de Jésus-Christ. On nous considérer portion l'évangile ça comme une belle pièce qui est bon pour réveiller la foi non. Qui est bon pour réveiller propre foi pas non. C'est va un bagaille, c'est va un bon bagaille parce que la foi non bon Dieu, c'est un gros instrument que nous tous nous devons posséder. Que avec la grâce bon Dieu papa nous qui est bon et qui fait tout monde faveur, la foi pas non capable rester inébranlable. Comme ça, nous va persévérer jusqu'à la victoire finale, ensemble avec Sauveur, nous, le grand Christ ressuscité et glorieux. À son nom glorieux, honneur, gloire et magnificence pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné comme exemple de vie sainte le Fils que tu as livré pour nous. De grâce, accorde-nous de recueillir avec reconnaissance les fruits de sa rédemption et de suivre chaque jour la voie qu'il a tracée. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. D'un seul sang, ô Dieu, tu as créé tous les peuples de la terre et tu as envoyé ton Fils, bien-aimé, annoncer la paix à ceux qui sont loin et à ceux qui sont proches. Fais que partout les hommes te cherchent et puissent te trouver. Ramène les nations à ton bercail. Répands sur toute chair ton Esprit Saint et hâte la venue de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur chacun de nous et y demeure à jamais. Amen. Nous souhaitons passer une très bonne semaine dans la paix, la joie et l'amour. Amen.